La vague, Todd Strasser, chapitre 6. Ce qui se passa le lendemain stupéfia Ben. Pour une fois, ce fut lui qui arriva en classe après la sonnerie, et non ses élèves. Ce matin-là, il avait oublié par inadvertance ses notes et le livre sur le Japon dans sa voiture, et dut courir au parking juste avant le cours. Tandis qu'il se ruait vers la classe, il imaginait déjà le bazar total qui l'attendait. La surprise fut de taille. Dans la salle, les 5 rangées de 7 bureaux individuels étaient impeccables. À chaque bureau se tenait assis un lycéen bien droit, dans la position que Ben leur avait apprise la veille. Le silence régnait. Ben balaya la pièce du regard, mal à l'aise. S'agissait-il d'une blague ? Ici et là, certains réprimaient un sourire, mais ils étaient en minorité face au nombre de visages sérieux, regardant droit devant d'un air concentré. Quelques-uns lui lancèrent des regards interrogateurs, avant de voir s'il irait plus loin encore. Le devait-il ? C'était une expérience tellement hors norme qu'il était tenté de la poursuivre. Que pouvaient-ils en apprendre ? Et lui-même, qu'en retirerait-il ? L'appel de l'inconnu fut le plus fort. Il se devait de découvrir où tout cela les mènerait. « Bon, fit-il en rangeant ses notes, quelle force voyons-nous à l'œuvre dans cette classe ?» Les lycéens le fixèrent sans comprendre. Ben porta son regard vers le fond de la salle. « Robert ?» Robert Billings se leva en vitesse et se plaça à côté de sa table. Il avait rentré sa chemise dans son pantalon et peigné ses cheveux. « Monsieur Ross, la discipline !»« Exact, la discipline, » répéta le professeur. « Mais ce n'est pas tout. » Il se tourna vers le tableau et, sous « la force par la discipline », il écrivit « la communauté ». Ensuite, il refit face à la classe. La communauté est le lien qui unit les gens qui travaillent et luttent ensemble pour atteindre un but commun. Comme lorsqu'on construit une grange entre voisins. Quelques rires fusèrent, mais David comprenait ce que le professeur voulait dire. C'est ce à quoi il avait lui-même pensé la veille après le cours. Une espèce d'esprit d'équipe dont les gars du club de foot avaient bien besoin. C'est le sentiment d'appartenir à une chose plus importante que soi, poursuivit Ben. Vous faites partie d'un mouvement, d'une équipe, d'une cause. Vous vous engagez personnellement. On n'a que ça à faire, marmonna quelqu'un, mais ses voisins le firent taire. Comme la discipline, continua le professeur. Pour comprendre parfaitement la communauté, vous devez en faire l'expérience. Y participer. Dorénavant, nos 2 slogans seront la force par la discipline, la force par la communauté. Allez, tout le monde répète. Les élèves se placèrent à côté de leur bureau pour réciter les slogans « La force par la discipline, la force par la communauté ». Un petit groupe dont Laurie et Brad ne suivit pas le mouvement, restant assis mal à l'aise sur leur chaise, pendant que Ben faisait répéter les slogans encore et encore. Laurie finit par se lever, suivi de Brad. Bientôt la classe dans son ensemble se retrouva debout. « Maintenant, il nous faut un symbole pour notre nouvelle communauté, » déclara Ben. Après un instant de réflexion, il dessina au tableau une vague, entourée d'un cercle. « Ce sera notre logo. La vague évoque le changement. Elle représente un mouvement, une direction. À partir de maintenant, notre communauté, notre mouvement, s'appellera la vague. » Il marqua une pause et observa ses élèves au garde-à-vous qui buvaient ses paroles. « Et voilà notre salut !» Il courba la main droite en forme de vague, frappa son épaule gauche, avant de relever la main. « Tout le monde fait le salut !» La classe obtempéra. Certains se frappèrent l'épaule droite au lieu de l'épaule gauche. D'autres oublièrent complètement de se frapper une épaule. « Encore !» ordonna-t-il, donnant l'exemple. Il les fit recommencer jusqu'à ce que tout le monde y arrive. « Bien !» dit-il enfin. Les élèves sentaient une nouvelle fois monter en eux l'impression de puissance et d'unité qui les avait envahis la veille. « Il s'agit de notre salut, et du nôtre seulement. Dès que vous croiserez un autre membre de la vague, vous le saluerez. Robert, salue et répète les slogans. » Robert, debout bien droit près de son bureau, salua et répondit « Monsieur Ross, la force par la discipline, la force par la communauté. » « Très bien. Peter, Amy et Eric, saluez et reprenez les slogans avec Robert. » Les 4 élèves obéirent docilement. « Brian, Andrea et Laurie, » ordonna Ben. « Joignez-vous à eux. » 7 lycéens scandaient les slogans, puis bientôt 14, et 20, jusqu'à ce que toute la classe salue et déclame à l'unisson
La force par la discipline, la force par la communauté. Comme un régiment, pensa Ben. Comme un véritable régiment. L'équipe de football avait entraînement ce jour-là, après les cours. Comme ils étaient en avance, Eric et David s'assirent sur le sol du gymnase et entamèrent un débat passionné. « À mon avis, c'est juste débile, » lâcha Eric en laçant ses chaussures à crampons. « Juste un jeu dans un cours d'histoire, rien d'autre. »« Mais ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas, » insista David. « De toute façon, il nous l'a appris pour une bonne raison, non ? Pas pour garder le secret. Je t'assure, Eric, c'est exactement ce dont l'équipe a besoin. »« Ah ouais ? Bon courage pour convaincre l'entraîneur, hein. Et ce n'est pas moi qui vais lui dire. »« De quoi t'as peur ? Tu crois que M. Ross va me punir ? Parce que j'ai parlé de la vague à 2-3 personnes ? » ?»« Ouais, non, » répondit Eric en haussant les épaules. « Je crois surtout que les autres vont se foutre de toi. » Brian sortit du vestiaire et s'assit près d'eux. « Hé, Brian !» interpella David. « Et si on essayait de convaincre le reste de l'équipe de rejoindre la vague ?» Brian tira sur ses épaulettes, pensif. « Tu crois que la vague pourrait arrêter le plaqueur de 100 kilos de Clarkston ?» demanda-t-il. « Je te jure que je ne pense plus qu'à ça. Je n'arrête pas d'imaginer la scène. Je me vois appeler la balle et soudain cette chose se dresse devant moi, ce truc énorme dans un maillot de Clarkston. Il dégage le joueur au centre, il écrase mes bloqueurs, il est si gros que je ne peux pas feinter à gauche ni à droite, et je ne peux pas non plus lancer le ballon au-dessus de lui. » Brian roula sur le dos comme si quelqu'un lui fonçait dessus. « Il arrive, ah !» Eric et David éclatèrent de rire. « Je ferais n'importe quoi, » poursuivit-il en se relevant. « Manger de la soupe, rejoindre la vague, faire mes devoirs. N'importe quoi pour arrêter ce type. » D'autres membres de l'équipe s'étaient installés autour d'eux, dont Dutch, un élève de seconde qui était le quarterback remplaçant. Tout le monde dans l'équipe savait que Dutch convoitait la place de Brian. Du coup, les deux coéquipiers ne s'entendaient pas. « Alors comme ça, t'as peur de l'équipe de Clarkston ?» lança Dutch à Brian. « T'as qu'un mot à dire, vieux, et je te remplace, hein ?»« Ouais, si t'es sur le terrain, alors là, on n'a vraiment plus aucune chance de gagner, hein » rétorqua Brian. « Bah tu sais quoi ? T'es titulaire uniquement parce que t'es en terminale » ricana Dutch. Toujours assis par terre, Brian leva les yeux vers le remplaçant. « Arrête de jouer les durs ! T'es le quarterback le plus nul que j'ai jamais vu. »« Ah ouais ? T'es pourtant mal placé pour parler, hein ?» L'instant d'après, David vit Brian bondir, les poings levés. Il plongea pour s'interposer entre les deux joueurs. « C'est exactement ce que je disais !» hurla-t-il en les séparant. « On est censé former une équipe, se soutenir les uns les autres. Voilà pourquoi on est si mauvais, on passe notre temps à se battre entre nous. » D'autres joueurs arrivèrent dans le gymnase. « De quoi parle-t-il » s'enquit l'un d'eux. « Je parle d'unité » répondit David en se tournant vers le nouveau venu. « De discipline. Il est temps qu'on se conduise comme une équipe, qu'on n'oublie pas que nous avons un but commun. Ton boulot, ce n'est pas de piquer la place d'un autre, conclut-il en regardant Dutch, mais d'aider l'équipe à gagner. Pour que j'aide l'équipe à gagner, répondit-il, l'entraîneur n'a qu'à me nommer quarterback titulaire. Bah, t'as rien compris. Une poignée d'égoïstes, ça ne fait pas une équipe. Tu sais pourquoi on a eu des résultats aussi mauvais cette année ? Parce que au lieu d'être une équipe de 25 joueurs, nous sommes 25 équipes d'un seul joueur, portant le maillot du lycée Gordon. Tu préfères être le quarterback titulaire d'une équipe qui ne gagne pas ? Ou le remplaçant d'une équipe qui gagne ? Dutch haussa les épaules. J'en ai marre de perdre, déclara un joueur. Ouais, convint un autre. C'est pénible. Le lycée nous prend pour une équipe de guignols. Je suis prêt à renoncer à mon poste pour devenir porteur d'eau si ça pouvait aider l'équipe à gagner un match, lança un troisième. Vous savez, on peut vraiment gagner, poursuivit David. Je ne dis pas qu'on pourra massacrer Clarkston samedi prochain, mais si on commençait à se comporter en équipe, on pourrait au moins remporter quelques matchs cette année. L'équipe était maintenant presque au complet. David vit à l'expression de ses coéquipiers qu'il avait captivé leur attention. « D'accord, fit quelqu'un. On fait quoi ?» David hésita un instant. Il pensait leur parler de la vague. Mais qui était-il pour le faire ? Il n'était lui-même dans le mouvement que depuis la veille. Soudain, il sentit qu'on lui donnait un petit coup de coude. « Dis-leur, » murmura Eric. « Dis-leur qu'ils doivent rejoindre la vague. » Et puis mince, pensa David. « Bon, fit-il, tout ce que je sais, c'est que vous devez commencer par apprendre les slogans. Et ça, c'est notre salut.